Monsieur le ministre, Monsieur le cardinal, Monsieur le rabbin, Monsieur le président du Conseil français du culte musulman, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents et les secrétaires généraux des églises, des communautés, des œuvres et mouvements de la Fédération protestante, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de la Fédération protestante de France, Mesdames et Messieurs les chefs de service et tous les membres du personnel, chers amis du protestantisme, engagés dans la société par vos actions, votre profession, vos convictions et votre prière, qui nous faites l'honneur d'être parmi nous ce jour en ayant répondu présent à notre invitation, je me réjouis de vous accueillir cette année à la Maison du protestantisme pour un temps convivial de rencontres et d'échanges en ce début d'année. Et plus que cela, pour un moment de réflexion sereine, parce qu'une rencontre de protestants ne peut pas se faire sans un moment de réflexion sereine. Mais une réflexion sereine et dense sur ce qui advient, de sorte que les vœux que nous nous échangeons ne soient pas de simples formules de politesse amie, ce qui est déjà beaucoup, mais des paroles bienveillantes. Et je reviendrai sur cette promesse de la bienveillance. L'année 2015 aura été marquée par des faits si graves qu'il nous aura fallu en prendre la mesure collectivement, Monsieur le ministre. Je veux dire au plan national, par des gestes de solidarité, par des rencontres d'hommage et de commémoration, et par des engagements nous conduisant à nous tenir ensemble dans la dignité, dans la compassion et dans l'action. Nous vous avons vu et nous vous avons entendu lors de ces événements, Monsieur le ministre, et je dois ici vous rendre hommage pour l'action menée, pour le ton et le contenu de vos interventions, pour l'engagement personnel qui a été le vôtre dans ces moments exceptionnels et difficiles à traverser. À bien des égards, vous avez su trouver les mots justes pour dire ce qui arrivait et pour ne pas ajouter à la douleur et au désarroi de bon nombre de nos concitoyens, vous avez donné de votre ministère une image de fermeté et d'humanité. La situation est toutefois loin d'être apaisée, et si nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises, Monsieur le ministre, et vous aussi, chers amis, Monsieur Anouar Kbibesh, président du CFCM, Monsieur le rabbin Moshe Levin, directeur exécutif de la Conférence des rabbins européens, Monsieur le cardinal André XXIII, lors de ces rendez-vous de commémoration à Notre-Dame, à l'Hypercacher ou place de la République, c'est que les blessures infligées au pays étaient profondes et loin d'être cicatrisées. Les attentats de janvier et de novembre nous auront encore ouvert les yeux sur ce qu'est la folie meurtrière des hommes, si par mégarde nous l'avions oublié. Ils nous auront aussi mis en demeure de réfléchir à cette incroyable charge de violence que peut contenir la religion, si elle n'est pas pensée, si elle n'est pas traduite, réfléchie, en quelque sorte canalisée par des mots, par des rites et par des concepts, si elle renonce à l'intelligence, si elle renonce au difficile mais nécessaire exercice de l'interprétation et celui de la lente et profonde méditation, si elle se réduit au fond à une sorte d'objurgation, d'obéissance, à une injonction, à un ordre, ou si elle se caricature en un appel à asservir le monde et les hommes par des actes violents qu'elle commande, décrétant brutalement, sous peine de mort, l'observance du permis et de l'interdit, du pur et de l'impur, du licite et de l'illicite, du bien et du mal. La religion n'est alors plus ce qu'elle promet, et elle renonce même à sa vocation première, à savoir la permanente invitation à relire ensemble, religere, les textes fondateurs pour y puiser des ressources vives et des sujets de bénédiction toujours renouvelés. La religion, comme l'écrit Boualem Sansal dans son curieux roman 2084, c'est alors le remède qui tue dans ce cas-là. Les attentats de janvier et de novembre 2015 et ceux de janvier de cette année au Burkina Faso nous interpellent, nous alertent
sur ce que Ricoeur déjà pressentait lorsqu'il écrivait, il y a plusieurs années, que chaque religion doit savoir combattre ses propres démons. Et ici, chacun se trouve concerné. Comment en est-on arrivé là ? Je ne veux pas maintenant à mon tour dénoncer, soupçonner, regretter ou encore mieux prétendre analyser les choses longuement, en pointant ici, telle faillite de l'école, telle faillite de la famille, de l'autorité, telle crise de la transmission intergénérationnelle, ni même telle mutation géostratégique, ou tel effondrement, tel éboulement, dirait Olivier Abel, des valeurs qui nous tiennent ensemble et des certitudes, plongeant dans le désarroi certains de nos contemporains ballottés à tout vent de doctrine, diffusés abondamment par le net ou par les animateurs malveillants de cercles obscurantistes, en les entraînant dans un processus de radicalisation. Chacun de vous a déjà fait ce travail de réflexion. Nous commençons heureusement à comprendre, et je voulais le préciser ici, ce n'est certes pas excusé que de chercher à comprendre, grâce à de nombreux spécialistes, comme par exemple Gilles Kepel dans son dernier ouvrage au titre éloquent « Terreur dans l'Hexagone », grâce à des gens de terrain, grâce aux témoignages que nous avons reçus, que ces processus viennent de loin et ne cesseront pas dès demain. Ce que je veux rappeler, c'est que chacun, là où il se trouve, peut et maintenant doit prendre sa part dans ce combat et contribuer à l'élaboration jamais finie d'une société et d'un monde habitable, c'est-à-dire un monde commun, juste et respirable, non seulement au plan écologique, respirable, ce qui est la condition essentielle et vitale, comme nous l'a rappelé de belle manière la conférence des partis réunis à Paris et au Bourget, la COP21, à laquelle toutes les religions du monde, toutes, sans exception, ont été invitées à contribuer avec leurs dons et leurs messages. Mais aussi un monde commun, habitable et fraternel, où la relation entre les humains est fondée sur la bienveillance et non pas la violence. Fondée sur la bienveillance et non la défiance. Fondée sur la bienveillance et non la seule surveillance. En évoquant ce terme de surveillance, que l'on traduit en grec « épiscopé », et que l'on retrouve par le latin ecclésiastique dans le terme français d'évêque, je sais combien il entre aussi dans vos responsabilités de ministre de l'Intérieur, cette fonction de surveillance. Qu'il me soit permis de vous alerter sur la nécessité que cette surveillance, au moment où la nécessité mais aussi la tentation sont grandissantes, d'écouter et de savoir tout de l'autre, toujours plus et toujours plus vite, reste bien un moyen sous le contrôle de la justice, au service de la sécurité des citoyens quand ils sont menacés ou quand ils deviennent eux-mêmes une menace, ce qui est bien légitime, et qu'elles ne servent pas d'autres objectifs qui seraient de l'ordre de l'intimidation ou de l'enquête à d'autres fins que rien ne justifierait. C'est que si chaque citoyen est en droit de vivre dans une société sécurisée, et la demande est forte en ce moment, toujours plus forte, il est en droit de vivre aussi en toute liberté. Les menaces réelles qui vous occupent et qui nous préoccupent tant, les faits d'agression et les violences effectives dont sont victimes nos concitoyens, et les citoyens juifs en particulier, ne nous le cachons pas encore, nous obligent à veiller aux équilibres qui font de la démocratie un modèle encore aujourd'hui indépassable, selon ce qu'exprime la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Le protestantisme a largement contribue encore à l'élaboration de cette société telle que nous la connaissons aujourd'hui. La France ne serait pas ce qu'elle est sans le protestantisme. Sa prédication, sa pensée qui rappelle inlassablement à l'incisive liberté de conscience, à la nécessaire recherche intellectuelle, à l'enseignement et l'éducation des enfants, à la formation académique, biblique et spirituelle, ces actes, ces paroles qui témoignent de l'Évangile dans l'espace public, ces engagements professionnels dans le monde des affaires, de l'enseignement, de l'économie, de la culture,
ces actions auprès des handicapés, des pauvres, des exclus, des étrangers et, en ce moment même, des migrants, ces prises de position éthiques, ces réflexions sur les mutations de nos modes de vie et sur les questions sociétales qui font tant débat entre nous, son souci de la rencontre avec les citoyens de tous horizons, avec les tziganes, par exemple, dont la prochaine création ici même de l'association protestante des Amis des Tziganes, APATZI. Voilà encore un sigle à retenir, Association protestante des Amis des Tziganes, parce qu'il faut les aider. Le 4 février prochain est un signe tangible. L'impératif du dialogue interreligieux avec la conférence des responsables des cultes en France, la volonté de communiquer par les radios, la télévision avec ces deux projets de nouvelles émissions pour 2016, dont celle intitulée, personne ne le sait ici parce que ce n'est pas encore sorti, « Place des protestants ». La volonté d'être partie prenante de cette société aux 7 laïcités, comme l'écrit Jean Bobéro, tout cela dépasse largement ce que l'opinion commune connaît un peu du protestantisme. On n'attend donc pas des protestants qu'ils ressassent une doctrine ou qu'ils la passent au crible à l'infini, mais que cette doctrine, si elle existe, soit libératrice, bienveillante et surtout prometteuse d'un monde où des signes de réconciliation soient visibles. Tout cela est rendu possible grâce à l'effort d'une lecture toujours plus attentive des textes de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament. À cet égard, nous pouvons nous réjouir que le 29 mars, la Maison du protestantisme accueillera une nouvelle librairie, rue de Clichy, favorisant du coup cette lecture partagée. Vous savez le nom de cette librairie ? Enfin, le nom et le prénom. Jean Calvin. Avec ça, ça aide. Une lecture à plusieurs voix pour vivre une foi qui ne cherche pas à se conformer à une représentation imaginaire et finalement mythique de ce qui serait la seule et vraie bonne doctrine, une doctrine excluante du coup qui serait, vous savez, contenue dans les textes bibliques et qui ne suffirait que de dérouler pour l'appliquer, l'asséner aux voisins de chapelle, quitte à l'excommunier pour le coup s'ils n'étaient pas d'accord. Nous restons donc dans la recherche d'une parole, mais une parole pas encore advenue, et que l'Esprit suscite, une parole dérangeante, agaçante, parfois même troublante pour certains, une parole inédite, libérante pour d'autres, mais en tout cas une parole accueillante, venue d'un évangile de miséricorde, comme aime à le rappeler le pape François, que je cite cum grano salis dans cette maison, et devant vous, monsieur le cardinal, que je ne vois pas, mais qui est là. Une miséricorde donc, une bienveillance, une fraternité qui touche justement ceux qui en ont été ici exclus et que nous avions oubliés au passage de nos prédications ou dans l'accomplissement de nos gestes, sans même nous en rendre compte. Je sais que certains s'étonnent devant une telle vision des choses et redoutent de voir leur foi être un peu bousculée par cette lecture dérangeante des textes bibliques, de voir leur certitude dérangée. C'est peut-être à cause de la peur de voir s'effondrer en eux-mêmes un christianisme qui n'a jamais existé qu'à leurs yeux, comme l'écrit avec finesse et non sans humour Régis Debray dans son adresse à l'histoire de ce livre Madame H, vous savez, où il dit à sa manière au revoir. C'est peut-être aussi et surtout, plus sérieusement, que nous sommes, comme chrétiens, et je le crois vraiment, réquisitionnés. Nous sommes réquisitionnés sans cesse pour aller vers l'autre différent, au lieu de nous replier dans des postures identitaires dont le seul intérêt est de se contenter, sans risque, d'être d'accord avec un autre semblable, avec un autre soi-même. La compréhension de l'autre différent est une aventure redoutable. C'est encore un mot de Ricoeur, vous savez, ce philosophe chrétien que tout le monde cite sans l'avoir jamais lu ni toujours compris, comme je le fais à l'instant. Mais ce mot est extraordinaire. La compréhension de l'autre différent est une aventure redoutable.
La Fédération protestante souhaite donc en ce début d'année placer son témoignage sous le signe de la fraternité. De la fraternité et de la bienveillance. Et c'est la raison pour laquelle je mets cette kippa aujourd'hui en formulant le vœu qui est celui de la rencontre. Non pas seulement du dialogue intellectuel, fraternel, mais de la rencontre humaine. Et ce sera pour la rencontre que la Fédération protestante restera disponible et toujours prête dans cette attitude bienveillante et fraternelle au cœur de la société. La rencontre interreligieuse, d'une part, dans laquelle nous sommes bien engagés à la CRCF et par les différentes commissions dans le cadre d'une laïcité républicaine. Je rêve d'un processus tranquille de jumelage simple, fraternel, de jumelage entre mosquées et temples, entre synagogues et églises, pour qu'on se rencontre entre personnes. La rencontre écuménique aussi, avec nos frères et nos sœurs catholiques et orthodoxes, une rencontre qui a une très belle histoire, mais aussi une belle perspective d'approfondissement et de reconnaissance. La rencontre avec nos frères et sœurs protestants évangéliques, ensuite, ceux en particulier qui ne sont pas membres de la Fédération protestante de France, mais avec qui nous pouvons travailler à des projets communs, car si nous ne le faisons pas, nous prenons le risque de porter un contre-témoignage. Nous sommes appelés à inventer des liens nouveaux, à construire le protestantisme de demain, et la Fédération est aujourd'hui en attente d'un mot et d'un geste de ces protestants évangéliques qui ne sont pas membres de la Fédération protestante. Et puisque la mission de la Fédération, qui est faite de plus d'une vingtaine d'églises évangéliques déjà, est de défendre les intérêts du protestantisme, devant vous notamment, Monsieur le Ministre, et d'en représenter les églises devant les autorités, puisqu'être protestant, c'est être différent, puisque c'est en quelque sorte différer, mais ensemble. Alors c'est un peu compliqué ça, différer, mais ensemble. C'est un mot d'Olivier Abel, un disciple de Ricoeur, donc, que tout le monde a lu, mais que tout le monde... Différer, mais ensemble, il est juste que nous soyons assemblés en une famille moderne, et donc une famille recomposée, sans cesse. La rencontre et l'accueil de tous ceux qui nous ont été confiés doit être poursuivi. Et là, j'aimerais évoquer les réfugiés, les migrants, les demandeurs d'asile, et rendre hommage particulièrement à celles et ceux qui œuvrent dans ce sens, à la Fédération de l'entraide protestante, à l'Armée du Salut, pour leur professionnalisme, de même que les associations, les paroisses, les institutions qui ont été si réactives à l'appel que nous avions lancé, à la plateforme Solidarité protestante et à la Fondation du protestantisme qui s'est mise au service de ce projet qui va perdurer et qui exige tant de persévérance. La rencontre et le suivi, enfin, après les moments forts de la COP21, afin que la réflexion menée au plan fédératif ne s'arrête pas. Il faut ici saluer le scoutisme protestant, les églises d'Alsace qui ont accueilli tous les pèlerins venus d'Europe, et puis nos partenaires religieux, catholiques, orthodoxes, bouddhistes, juifs, musulmans, afin que cette réflexion prenne corps dans les temps qui viennent, dans la prédication, la catéchèse, et puis dans les gestes concrets de nos églises. Les vœux de cette année, Monsieur le Ministre, ouvrent enfin sur l'horizon 2017, déjà, une année d'élection présidentielle dont j'espère vraiment que la France n'aura pas honte devant les nations et devant l'histoire, mais qui honorera la promesse démocratique. Et pour nous, protestants, mais aussi pour nous, chrétiens, de manière générale, une année de commémoration, un demi-millénaire de protestantisme dans le pays. Il s'agira d'une belle occasion à saisir pour un témoignage public, pertinent, pluriel. Nous le vivrons comme un rendez-vous en plusieurs lieux, l'un en septembre 2017 à Paris, à l'Hôtel de Ville, pour un colloque de 2 jours, vous voyez, 2 jours sur 2017. L'autre en octobre, d'ampleur nationale, un événement qui rassemblera tous les protestants de la Fédération et au-delà. Et puis des initiatives des différentes églises, la parution d'ouvrages, l'organisation de rencontres. Alors, l'année 2017 ne résonne peut-être pas immédiatement aux oreilles de nos concitoyens comme le début de la réforme.
2017, 1517, ça ne sonne pas facilement et de manière automatique comme une commémoration. 2017, 1517 ne résonne pas non plus comme l'amorce d'un immense processus qui transformera l'Europe et le monde. Luther, dont la dimension intellectuelle et civilisationnelle de l'œuvre dépasse largement les frontières de la Saxe, n'a pas encore de rue à son nom à Paris. Vous le savez, ça. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il en va de même, par ailleurs, alors c'est une autre référence, mais tout aussi importante, à vrai dire, pour nous, du massacre de la Saint-Barthélemy, qui, bien que l'un des plus marquants de la mémoire collective de toute la nation, n'a pas, parmi les innombrables plaques de nos rues, sa plaque commémorative. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. L'une de ces deux lacunes, la seconde, la plaque, sera enfin comblée dès 2016, 13 avril 2016, grâce à la mairie de Paris. Il y aura donc un événement commémoratif au pied du Pont-Neuf, square du Vert-Galant, c'est pas mal. Oui, parce que c'est de là que des choses graves se sont passées. Un premier pas donc, mais ce sera l'occasion de redire en 2017 la nécessité des valeurs de fraternité et de bienveillance, comme aussi celle du dialogue entre les confessions. En 2017, d'autres signes viendront, des publications, des articles, des célébrations, qui rediront l'actualité du message. Et, Monsieur le Ministre, vous serez invité par la Fédération, quoi qu'il advienne, lors de cet événement intitulé « Protestants 2017 pour un monde de fraternité ». Les vœux que je formule ce jour seront par conséquent ceux de la fraternité et ceux de la bienveillance, pour que nos concitoyens apprennent à veiller les uns sur les autres, pour que nos concitoyens apprennent à se préoccuper les uns des autres, pour que la cité soit le lieu du respect. Et je sais combien le terme de respect est important à vos yeux. Vous l'avez encore rappelé ce matin même dans le journal La Croix. Le lieu où s'exerce le droit et la vigilance commune, la cité, est cher aux yeux des protestants. Je formule donc des vœux de paix, de concorde pour vous personnellement, pour le pays, dans la sécurité et la liberté, dans le cadre d'une laïcité qui ne soit pas une laïcité, alors j'ai cherché mes mots là, qui ne soit pas une laïcité sujette à des bouffées d'agressivité, y compris contre l'Observatoire de la laïcité, qui ne soit pas une laïcité œuvrant à la neutralisation religieuse de la société, mais au contraire une laïcité s'inscrivant dans la lettre et l'esprit de la loi 1905 et de toutes les règles qui ont suivi. Comme vous le dites encore vous-même, Monsieur le Premier ministre, vouloir lancer une guerre contre les religions serait une erreur funeste. Et pour finir, chers amis, parce que j'avais averti Monsieur le ministre que mon discours serait long cette année, et pour finir, parce que là, quand on entend pour finir, ça y est, c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour 2017, avant que nous en soyons saturés, 2 citations de Luther, cet homme libre, vous le savez bien, l'auteur des fameuses 95 thèses sur les indulgences, et dans la triple incertitude étonnante de savoir s'il les a vraiment affichées le 31 octobre 1517, ces thèses, si elles étaient vraiment hétérodoxes, monsieur le cardinal, et si elles devaient nécessairement entraîner la division entre nous, chers protestants. Voilà la première citation. Le chrétien est l'homme le plus libre, maître de toutes choses. Il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. Et puis la seconde, pour tous ceux qui seraient trop sûrs de leur foi et qui en profiteraient pour être prompts à excommunier l'autre. Une citation de 1516, parce qu'il fallait quand même une citation de commémoration. 1516. Mais 1516, c'est avant 1517, c'est avant la Réformation, avant le grand tohu-bohu originel. Voilà cette citation. C'est une lettre qu'il écrit à son ami Speinlein, en avril 1516. « Prends garde, cher frère,
d'aspirer un jour à tant de pureté que tu ne voudras plus voir en toi le pécheur, tout en l'étant. En effet, Christ n'habite que chez les pécheurs. Je vous remercie.